Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la première fois dans notre émission un invité exceptionnel, Maître Ottani Shojun. Descendant du fondateur de la véritable école de la Terre pure, école bouddhique nommée Jodo Shinju, qui est la plus répandue au Japon, Maître Ottani Shojun est moine, mais aussi écrivain, et notamment écrivain francophone. Sa particularité est de très bien connaître la France et sa culture. Depuis 50 ans, il œuvre d'ailleurs pour les échanges franco-japonais. Il a ainsi mis en perspective deux grandes figures empreintes de sagesse, Jeanne d'Arc, en regard de son contemporain japonais Rennyo, qui contribua à développer l'école de la Terre pure à partir du XVe siècle. Aujourd'hui, avec Maître Ottani Shojun, nous nous entretiendrons sur les particularités de cette école bouddhique. Et la semaine prochaine, nous aborderons la question du bouddhisme face au monde contemporain. Maître Ottani Shojun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau et pour 2 semaines. Alors vous êtes de passage à Paris à l'occasion des célébrations du 160e anniversaire du pacte d'amitié franco-japonaise, mais aussi du 60e anniversaire du pacte d'amitié et de coopération entre les villes de Paris et de Kyoto. Vous êtes né en 1929. Vous êtes donc moine et écrivain, diplômé des facultés de Tokyo et de la Sorbonne à Paris, et puis vous êtes docteur en littérature. Vous êtes aussi le maître du temple Ongaji de Kyoto, qui est le siège de l'école de la Terre pure. Alors nous allons tout d'abord aborder un petit peu des éléments biographiques vous concernant. Est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Ottani, quelles sont vos origines? Oui, comme vous dites, je suis né en 1929 à Kyoto, dans le temple Honganji, qui est le plus grand temple du Japon depuis longtemps. J'ai fait mes études à l'université de Tokyo, dans la faculté des lettres, et j'ai obtenu la licence de la section la philosophie indienne. Ensuite, je suis resté à l'université à faire des études de la littérature française. Et 3 ans plus tard, je suis venu à Paris. J'ai fait mes études également à la faculté des lettres de l'université de Paris. Et plus tard, j'ai eu la soutenance du doctorat à l'université Paris 7. Et le sujet était les lettres de Rennyo, et les commentaires que j'ai faits. Et cette thèse a été publiée plus tard. Depuis, je m'occupe, comme vous dites, les échanges culturels entre la France et le Japon. Pour le Japon, j'ai présenté Jeanne d'Arc et ses grands faits. Et puis pour la France, j'essaye de présenter le bouddhisme japonais. Oui. Alors ça faisait 60 ans que vous n'aviez pas eu l'occasion de vous exprimer en France, en français, et vous parlez parfaitement le français. Maintenant, j'ai pas mal oublié le français, malheureusement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Maître Ottani, de votre ancêtre, qui était Shinran? Shinran, il est le moine bouddhiste d'il y a le 12e et 13e siècle de l'ère chrétienne. Il a reçu la tonsure à l'âge de 9 ans, mais au bout de 20 ans, il a compris, il s'est rendu compte que avec l'homme ne peut pas atteindre l'éveil tel que le Bouddha Shakyamuni nous a enseigné. Et il faut plutôt s'en remettre entièrement au salut
promis par le Bouddha Amitabha. Ce Bouddha nous a promis de nous conduire à la terre pure, à sa terre pure, après la mort, notre mort, de compter sur son serment de sauver tous les hommes qui se donnent entièrement à ce Bouddha. Comme ça, il a fondé la véritable école de la terre pure. Alors donc, Shinran a fondé la véritable école de la terre pure, et puis quelques centaines d'années plus tard, Rennyo, dont on peut voir le portrait que vous avez apporté du Japon spécialement pour notre émission, nous vous en remercions. Rennyo donc a développé et a contribué à l'essor particulier de cette école. C'est ça. Mais après la mort de Shinran, cette école, véritable école de la terre pure, ne s'est pas beaucoup répandue. Et Rennyo était 8e successeur de Shinran. Il est né le 1415. Il a dirigé le Honganji et après beaucoup de prédications, il est arrivé à faire la véritable école de la terre pure, la plus grande communauté du Japon. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette véritable école de la terre pure? Déjà, le mot terre pure, que signifie-t-il? Le Bouddha, quand il atteint la bouddhéité, il crée sa propre terre pure à lui. Et la terre pure de Bouddha Amitabha s'appelle Sukhavati. Et cette école souhaitait de le naître après la mort à cette terre pure du Bouddha Amitabha. C'est-à-dire que la particularité de cette école, c'est la foi. C'est ça, la foi, et il n'y a pas d'austérité. Oui. Il n'y a ni interdit, ni pour laïc, ni pour le moine. Oui. L'essentiel est de s'en remettre entièrement à l'enseignement de ce Bouddha. Le Bouddha Amida. C'est ça. On peut lire le 18e vœu que l'on trouve dans le Sutra de vie infinie, que je vais lire. Quand bien même pourrais-je devenir Bouddha, si des êtres vivants souhaitent, avec une foi sincère et ardente, renaître dans ma terre, en pensant 10 fois à moi, et s'ils n'y parviennent pas, alors je me refuserai à atteindre l'éveil. Oui, oui. On croit, on a la foi. Quand on a la foi dans ce Bouddha, on appelle son nom pour souhaiter le salut. C'est Namo Amitabhaya Buddhaya. En japonais, Namo Amida Butsu. Et cette 10 fois, ça veut dire, on dit que c'est de dire son nom, c'est-à-dire Namo Amitabhaya 10 fois. C'est la foi, la croyance qui compte pour tous. Oui. Dans votre dernier ouvrage, le bouddhisme face au monde contemporain, vous rapprochez, vous qui connaissez bien la culture française et la culture japonaise, vous rapprochez un petit peu la véritable école de la terre pure du christianisme, parce qu'il y a cette notion de foi. Oui, moi je ne connais pas très bien le christianisme, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur Jeanne d'Arc et j'ai trouvé que la foi est la même chose pour
pour Jeanne d'Arc et pour l'Union. Aussi pour le catholique, c'est la foi qui compte. Mais je pense, je ne sais pas si je me trompe. C'est vrai. Est-ce que cette foi, comment on l'acquiert cette foi? C'est un état de grâce? Comment ça se passe? Pour notre école de la terre pure, on nous recommande de renoncer à compter sur ses propres forces et à laisser tomber la force propre et compter uniquement les forces extérieures, qui est les forces du serment Dieu Bouddha Amitabha. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est le Bouddha Amitabha? Dans le sutra de la terre pure, on nous enseigne que ce Bouddha est venu au monde et il a fait la méditation pendant aussi les temps presque incalculable et atteint à l'éveil. Et quand il a atteint cet éveil, a fait ce serment de 48 articles, comme vous dites. Et là-dedans, il nous a promis de sauver tous les êtres vivants. Et c'est dans sa terre pure qu'un être peut accéder quand il a la foi. Oui, c'est ça. Et sa terre pure s'appelle Sukhavati. Sukha, c'est le bonheur. Le Sukhavati, c'est l'endroit où il y a le bonheur. C'est le nom de sa terre pure. Merci beaucoup, Maître Otani Shojun. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cet entretien. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec le thème de cette première émission. Tout d'abord, sur le vrai bouddhisme de la terre pure de Shinran, collection Point Sagesse, des textes essentiels sur la doctrine et la pratique de l'école Jodo Shinshu, écrits par son fondateur, sont ici présentés par Jean Héracle, qui donne aussi quelques éléments biographiques du saint homme. La pucelle et le bonze, Jeanne d'Arc et Maître Regnault par Otani Shojun aux éditions Nouvelle Cité. Incroyable et brillante mise en relation de deux sages aux vocations hors du commun qui vécurent au même moment et connurent chacun dans leur pays respectif une époque très troublée. Une comparaison fascinante sur ces deux figures du Moyen-Âge. Et puis le Tanisho, le bouddhisme de la terre pure selon Shinran et ses prédécesseurs, Seikaku, Honen et Genshin, édition Cerf. Texte traduit par Jérôme Ducor, est ici exposée la particularité du bouddhisme Jodo Shinshu qui insiste sur la notion de foi en offrant à tous la possibilité de s'affranchir de la souffrance. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site vidéo de France Télévisions, francetv.fr. À dimanche prochain, nous aurons la joie de vous retrouver pour la suite de cet entretien avec notre invité, Maître Otani Shojun. D'ici là, excellente semaine à tous. Merci.